Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale sentimentale. Donc on va regarder ensemble l'évolution de votre relation ou l'évolution de votre situation même si vous êtes célibataire. Donc on va regarder ensemble si vous avez justement une personne en tête ou si vous êtes dans une relation qui peut être compliquée ou si vous vivez des moments qui sont un petit peu flous. On va voir, on va faire une petite pyramide et on va voir l'évolution de cette relation, l'évolution de vos sentiments. On commence quand même avec une petite carte conseil pour cette guidance. Allez, c'est parti. On a ici la carte de la transmutation. On vous dit ici, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous avez besoin de guérir de certaines blessures, que ce soit dans cette relation, que ce soit dans une relation précédente. Ici, il vous reste encore des blessures du passé et vous avez besoin actuellement de transmutation, de guérir justement ces blessures que vous pouvez avoir. Donc ici, on a un potentiel, c'est-à-dire que vous pouvez très bien vous remettre de ces émotions petit à petit. J'ai l'impression qu'il y a des blessures qui datent d'il y a quand même pas mal de temps. Donc à vous de voir si ça n'apporte pas encore des blocages dans cette situation, que vous soyez en couple ou célibataire. On a besoin ici de guérir certaines blessures. Donc on va la garder ici, cette carte. Allez, on regarde un petit peu. Alors, je vais me servir de deux jeux de cartes différents. Allez, je les mélange. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à me faire aussi vos retours en commentaire. Allez, on va faire tomber ici 5 cartes. Donc, on va regarder la situation actuelle. Situation actuelle pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ici, on a besoin d'évolution. Donc, on a la carte de la fleur de lotus. Vous êtes ici dans une situation où vous avez besoin d'évoluer. On vous parle d'une crise dans le couple ici. On a une personne qui regarde à droite, l'autre personne regarde à gauche. Il y a quand même de la passion parce que nous avons ici du rouge dans cette carte. Donc vous avez besoin d'évoluer et peut-être que vous devez passer par une crise de couple pour faire bouger les choses. Ça peut me dire ça aussi, hein, ces énergies. Allez, par quoi vous passez actuellement? Eh bien, vous passez par des interrogations par rapport à... Il y a beaucoup de doutes, il y a du flou, il y a des doutes dans cette situation. Donc vraiment, la première rangée, c'est ce que vous êtes en train de vivre là. Allez, encore deux cartes. On a la carte du chagrin, des blessures. Vous vous sentez peut-être incompris dans cette situation ou l'autre personne à qui vous pensez se sent incomprise. Alors, situation actuelle. Alors ici, nous avons la saison de l'été qui peut nous parler d'un cancer, lion ou vierge. On vous dit ici que l'atmosphère chaleureuse peut revenir. La saison de l'été ici va vous montrer. Vous voyez, en plein milieu, nous avons la crise du couple. Vous avez l'interrogation, vous avez les chagrins. Donc ici, c'est plutôt compliqué. Sauf qu'on commence avec une carte d'évolution, vous avez besoin d'évolution. Ou peut-être que s'il y a des soucis actuellement, c'est tout simplement parce que ça manquait d'évolution dans cette relation. Il y avait quelque chose, vous avez besoin d'élever en fait cette relation, vous avez besoin de la porter à un niveau supérieur. Et ici, on a la carte de l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, entre l'évolution et peut-être une situation qui va s'harmoniser par la suite, vous passez par une situation qui est plutôt compliquée. Et quand je regarde le dos de deck, c'est la sagesse, c'est le bon raisonnement. Vous avez besoin de porter ici un bon jugement, un bon raisonnement dans cette relation. Ici, on a la rencontre.
La rencontre a des difficultés par rapport à des rivalités. Alors, est-ce que c'est vous qui vous sentez dans cette situation compliquée où c'est qu'il peut y avoir des rivales autour de vous? Ou est-ce que c'est la personne actuelle, la personne de vos pensées qui se sent pas forcément à sa place, qui a besoin peut-être d'avoir plus, qui a besoin d'avoir un peu plus sa place dans la relation parce que justement il y a de la rivalité ici. On peut me parler également de triangulaire. On a ensuite un déménagement. On vous dit que les choses bougent et avancent dans le dos des cartes. Et on a l'équilibre et la guérison. Guérison, équilibre par rapport à un déménagement, par rapport à des projets. Allez, la suite, l'évolution. Donc on va en tirer 4. Donc ça, c'est ce que vous êtes en train de vivre. La deuxième rangée, ça va être l'évolution quand même par rapport à ça. 4 cartes. 3 ou 4, on va regarder ça ensemble. Alors, évolution de cette relation. Nous avons ici la carte de la réconciliation. Vous avez peut-être besoin de réconciliation dans cette relation. Vous avez besoin de remettre de l'ordre. Alors, peut-être qu'il y a une personne ici qui va essayer de contacter l'autre si vous êtes en éloignement. Ici, cette carte vous apporte une réconciliation. Donc, dans les énergies actuelles, si vous vous reconnaissez dedans, il y a de fortes chances que la suite vous concerne. Donc réconciliation. Est-ce que cette réconciliation est possible? Est-ce qu'il peut y avoir vraiment une belle évolution par la suite? On a la carte ici de la tendresse. Donc peut-être que pour se réconcilier, il va falloir un petit peu remettre de la tendresse dans cette relation qui vous perturbe. Vous voyez ici, on a dans l'illustration de petits nounours, c'est tout beau, c'est tout rose, mais on essaie ici d'imiter pour cette réconciliation cette illustration. On a besoin ici de se soutenir. Donc, j'ai l'impression que dans cette relation, vous avez besoin de soutien de la part de votre partenaire, de la personne auquel vous pensez. Et cette personne a besoin également de votre soutien avec la carte de la tendresse. On a ici des illusions. Donc sur les doutes et le chagrin, on a quand même des illusions. Une des deux personnes ici se fait des illusions par rapport à une situation. Alors, des illusions positives et des illusions négatives. C'est-à-dire que peut-être une des deux personnes voit les choses tout à fait négatives et ce n'est pas si négatif qu'on le pense. Et puis peut-être qu'il y a une autre personne qui voit que tout est parfait, que tout est bien, que tout est acquis, et c'est des illusions. Vous voyez? Donc là, on vous demande de ne pas être trop dans le côté positif et trop dans le côté négatif, parce qu'on a des illusions. Allez. Donc là, on en a pris 3. Allez, on en prend encore 2. Pour l'évolution. Nous avons ici la carte de la chance. Alors, qui se sent chanceux dans cette relation d'avoir l'un ou d'avoir l'autre? Il y a ici une chance dans cette relation. Vous avez une belle opportunité de rebondir sur justement les blessures de votre passé, vous voyez. Avec la carte de la transmutation, j'ai l'impression que si vous pensez à une personne, peut-être que c'est parce que justement c'est une chance dans votre vie pour justement transmuter, pour justement changer, pour justement évoluer. Donc cette chance, elle est là. Elle recouvre aussi la carte de la réconciliation. Donc on a une opportunité à se réconcilier ici pour justement une belle évolution. Quand on regarde ces 3 cartes, on a du vert ici qui se réfère au chakra du cœur. Le chakra du cœur, comme on pourrait se tromper, le cœur, c'est pas forcément la couleur rouge, c'est la couleur verte. Et là, on a beaucoup de vert. Donc, pour certains d'entre vous, vous prenez beaucoup les choses à cœur, ou la personne de vos pensées prend beaucoup les choses à cœur. Il va falloir faire attention aux mots que vous allez employer. Regardez, j'étais en train de dire ça et on a la peine. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui a eu de la peine dans cette relation, beaucoup de peine. Alors, il peut y en avoir 2, il peut y en avoir qu'une seule. Alors, la chance, l'opportunité, juste à côté, qu'est-ce que nous avons dans cette relation, à côté de cette chance? On a l'opportunité ici d'avoir un nouveau départ.
Avec la carte numéro 9, ici, on est en train de vous indiquer qu'il faut quitter une situation qui est devenue trop répétitive. Je ne sais pas pourquoi, je ressens ici avec la carte 9 et le départ, il faut laisser ici, au sol, tout ce qui ne va plus. Il faut trouver ici des solutions pour avoir justement un nouveau départ, partir justement dans cet avion entre guillemets, et atterrir sur quelque chose de bien plus positif avec cette personne. Donc vous avez peut-être des remises en question. De toute façon, dans cette relation, vous avez besoin de lâcher quelque chose pour construire. Le nouveau départ, c'est la carte 9. On est en train ici de voir un avion qui décolle. Et puis après le 9, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons un nouveau cycle qui est le nombre 10. Donc, en numérologie, on ne parle pas forcément de nombres, on va les additionner pour avoir justement un rendu en chiffres. Et là, vous avez le 1, vous voyez. Donc, on laisse quelque chose ici. On solutionne des complications, des soucis, des situations qui reviennent toujours sur le tapis, j'ai l'impression, vous voyez, pour justement un nouveau départ. Allez, on prend une carte pour l'évolution. Est-ce qu'il y a une concrétisation? Que peut-il se passer? Bon, on a quand même un magnifique tirage parce que c'est vrai que je n'enlève pas les cartes négatives du jeu, elles y sont toutes. Et quand on regarde cette jolie pyramide, on termine quand même, après tout ce cheminement que je viens de vous dire, si vous suivez mes conseils, on termine quand même avec une belle concrétisation. La dernière, regardez, et en plus, concrétisation, c'est la dernière pièce du puzzle que l'on va mettre pour avoir un rendu positif. Et là, c'est la dernière carte que je mets pour cette pyramide. Donc c'est quand même très positif. Je vous parlais de 9 tout à l'heure. Vous avez besoin d'un nouveau départ dans cette relation. On le sait, on l'a vu, on l'a ressenti. Certainement que vous aussi, vous l'avez ressenti. Je vous parlais du chiffre 9. Et ensuite le 9, après, on a le chiffre 1 qui revient. Et nous avons ici la carte du chiffre 1 en dos de deck pour terminer cette guidance qui vous parle de rencontre. Le fait, c'est la réunion, c'est le fait de se voir, c'est le fait de regarder les moments tendres, la rencontre. Donc ici, il y a un pas à faire. On vous parle d'une opportunité. Donc à vous de saisir cette opportunité d'énergie plutôt positive actuellement pour voir si vous voulez concrétiser quelque chose justement avec cette personne ou si vous laissez partir tout cela. Ici, on a un nouveau départ, que ce soit pour vous, pour cette personne. Là, j'ai vraiment regardé dans les énergies la fusion des deux. La fusion des deux va apporter une construction, mais ça va passer par de la tendresse, ça va passer par une réconciliation, ça va passer par... On met de côté tout ce qui nous chagrine dans cette relation. Vous voyez? Qu'est-ce qui bloque dans cette relation? Allez, on va regarder. Qu'est-ce qui bloque ces deux êtres pour avancer? Pourquoi est-ce que nous avons commencé la guidance dans des énergies lourdes de crise, d'interrogation et de chagrin? Qu'est-ce qui vient perturber cette relation? Pourquoi tant de questionnements? On en a deux qui se sont retournés. Alors, on a deux cartes. Vous êtes au bon moment, au bon endroit. Je suis au bon endroit et au bon moment. Je me sens en phase avec mon plan d'incarnation. Ou, si ce n'est pas le cas, je suis au bon endroit et au bon moment. Et en même temps, je décide de changer les choses. De mon plan d'incarnation. Tout l'univers me soutient. Donc là, on vous dit que vous êtes au bon endroit, au bon moment avec cette personne. On vous dit qu'il y a eu un timing parfait pour vous réunir. Le problème, c'est qu'il y a quand même des petits blocages. Donc c'est pour ça qu'on vous demande peut-être de changer les choses. Il y a quelque chose de toute façon à travailler et à changer dans cette relation. Pour concrétiser, on vous dit que c'est faisable. On peut concrétiser pour quelque chose de bien plus positif. Mais il y a quand même des choses à changer. Donc vous êtes au bon endroit au bon moment. J'ai l'impression que dans cette relation, vous ne vous êtes pas rencontrés pour rien avec cette personne.
Maintenant, pourquoi est-ce que ça bloque? Et on a ici décidé de son identité. Qui êtes-vous? Qui croyez-vous être? Mais surtout, qui décidez-vous d'être? Vous pouvez laisser vos blessures décider de qui vous êtes, ou vous pouvez tout autant devenir votre véritable vous, celui qui n'a jamais été blessé. Donc ici, avec la carte décider de son identité, et on retrouve notre chiffre, notre copain, le 9, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont en train de fermer un cycle. Et dans ce cycle, vous emmenez votre partenaire, ou c'est votre partenaire qui vous emmène à aller peut-être un peu plus vite. Regardez aussi votre chiffre en numérologie de cette année. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est emmené à avoir un nouveau départ, à avoir une évolution, à avoir des choses qui changent dans sa vie. Et peut-être que vous, avec votre chiffre à vous de cette année personnelle, eh bien, vous avez peut-être un peu de retard, ou peut-être c'est l'inverse. On a beaucoup le 9, donc il y a une des deux personnes ici qui a besoin de renouveau, qui est en phase de fermer un chapitre de sa vie et de réouvrir une nouvelle page. Donc est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? De toute façon, il faudra suivre l'autre, l'une ou l'autre des personnes qui a besoin de ce nouveau départ. Et il y en a un des deux qui est un peu à la ramasse ici, qui est encore un petit peu dans le passé. Et si la personne en face de vous, elle est dans la fin d'un chapitre pour construire quelque chose, si elle vous embarque avec vous dans ses sentiments, si vous avez vos sentiments, vous devrez vous mettre à la hauteur de sa nouvelle vie avec vous, vous voyez. Donc oui, bien sûr qu'il y a besoin que les choses changent. Vous avez besoin aussi de décider de son identité. Est-ce que vous restez dans le passé? Est-ce que vous restez dans les blessures? Est-ce que garder quelque chose du passé, se remémorer des bons moments, c'est une chose. Mais quand le passé, il n'a plus forcément rien à nous dire, eh bien, il faut savoir fermer la porte et avancer. En dos de deck, ici, on a la carte du mental. Alors bien sûr que le mental, il travaille avec les croyances justement limitantes. Et on vous dit que c'est fini. Il y a vraiment la fin de quelque chose ici. Le mental, il a beaucoup travaillé, ou il est en train de travailler. On vous dit également que les croyances limitantes vont vous apporter bien que le fait d'être enfermé dans cette bulle. Hein. Là, ici, on vous demande tout simplement de vous ouvrir, d'ouvrir votre esprit et d'être un peu plus dans la compassion, d'être un petit peu plus dans la compréhension de l'autre. Et vous verrez que l'autre personne va faire l'effet miroir vis-à-vis de vous. Si vous vous ouvrez à de la communication, à essayer de comprendre, cette personne va vous comprendre. Et on vous dit c'est fini, tout est fini car aujourd'hui j'ai les ressources pour faire face à ma vie. Les défis de la vie sont des opportunités pour me connecter à ma véritable nature. Donc vous voyez, on était vraiment sur un chiffre 9 et là on vous dit que ça y est, c'est terminé. Il y a une page ici qui se tourne pour pouvoir concrétiser une relation sentimentale ici. Allez, bon, elle est tellement jolie cette guidance que j'ai pas forcément envie de l'enlever, mais allez, on va poursuivre le tirage. Je vais quand même vous faire choisir une carte. Donc on l'a bien compris, hein, dans l'évolution, il y a une réconciliation dans l'air, mais il faut la vouloir, il faut savoir concrétiser. Si là vous vous réconciliez, c'est vraiment pour un grand changement, j'ai l'impression, pour un nouveau départ. C'est pas pour recommencer encore les mêmes schémas, bien au contraire. Allez, on va prendre celui-ci. Donc vous allez vous concentrer bien sur votre situation et on va prendre bien un conseil. J'ai une carte qui vient de... J'ai une carte qui est mélangée dans mes cartes et on a le cadeau et la récompense, rien à voir. Hein. Je ne comptais pas prendre cet oracle et on a le cadeau, la récompense, une forme de surprise. Il y a quelque chose peut-être d'inattendu que vous allez faire chez cette personne ou cette personne. En tout cas, on peut avoir une récompense après avoir traversé un moment qui était plutôt compliqué, un petit peu délicat. Allez, vous choisissez une carte entre la 1, la 2 ou la 3. Donc c'est vraiment une carte conseil pour l'évolution de cette relation. Là, on vous demande de faire le vide. Il y a un tri à faire. On vous demande de faire le vide dans votre tête, dans votre vie, faire de la place. Faire le vide, c'est faire de la place. Je vous assure, ça fonctionne.
ça fonctionne. Parce que vous voyez, quand on parle de ménage de printemps, que vous allez vider un petit peu votre maison de tout ce qui ne vous sert plus, eh bien vous verrez que si vous avez des blocages financiers par exemple, et que vous allez jeter certaines affaires que vous ne mettez plus, vous avez ces problèmes financiers, donc vous allez vous dire, bon ben je garde ce que j'ai, on ne sait jamais, ça peut me servir. Eh bien non, jetez ce qui ne vous sert plus, vous verrez que l'abondance va venir à vous. Plus vous allez faire de la place dans votre vie, dans votre cercle amical, dans votre maison, un tri dans tout ce qui ne vous sert plus. Faire le vide, c'est faire de la place à quelque chose de nouveau ou pour une personne. Vous voyez? Je parle beaucoup aujourd'hui. Allez, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Qu'est-ce que vous devez faire dans cette relation? Eh bien, pour l'améliorer. Choix numéro 1, vous avez pratique spirituelle. Donc là, on vous demande de pratiquer la spiritualité, d'être dans une forme de compréhension, de méditation, de vous connecter spirituellement à cette personne. Parce que cette personne est très connectée, j'ai l'impression. Donc vous pouvez très bien vous connecter tous les deux. Vous pouvez très bien vibrer dans les mêmes énergies. Donc connectez-vous à ces dons spirituels et également aux vôtres. Deuxième choix, vous avez sur le bon chemin. C'est-à-dire que là, à un moment donné, il faut prendre une voie, donc il y a une décision à prendre, et on vous dit que cette décision sera la bonne parce que vous allez être sur le bon chemin, ou alors vous êtes sur le bon chemin actuellement, vous voyez. Dans cette relation-là, on vous dit pas forcément de tout plaquer et d'aller vers autre chose. Là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin avec cette personne auquel vous pensez actuellement. Et pour le choix numéro 3, votre conseil, elle fait que sortir en ce moment, c'est incroyable. On a sous la lumière. Rapprochez-vous de la lumière, laissez l'obscurité de côté, vous allez vers la lumière, vous allez vers les rayonnements, vous essayez de briller. Vous voyez, plus vous allez être sûr de vous, plus vous allez être dans la communication de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez aussi, plus ça va mettre en lumière tout ce qui est caché, vous voyez. Sous la lumière, c'est se mettre en lumière. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des non-dits ici. Donc on vous demande de mettre un peu de lumière dans cette situation. Donc rapprochez-vous de la lumière, rapprochez-vous du soleil, rapprochez-vous de quelque chose de bien plus chaleureux et ça va passer par vous. C'est vous qui devez faire un pas en avant pour justement peut-être changer les choses et sortir de cette ombre qui n'est que momentanée. Voilà pour cette guidance, j'espère que j'ai pu vous aider dans votre complication sentimentale. D'ailleurs, si vous me regardez, c'est qu'il y en a des complications, bien sûr, c'est jamais tout beau, tout rose. Il faut toujours trouver un petit peu des issues de secours, essayer de trouver par certains moyens de l'évolution, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Si vous souhaitez approfondir cette consultation, cette guidance, je fais également des consultations qui sont personnalisées. Donc, pendant les consultations personnalisées, je prends votre prénom, la date de naissance de certaines personnes aussi, si vous avez des questions à propos de votre partenaire, par exemple. Puis j'étudie la numérologie, je tire les cartes. Je vous donne également des conseils et puis on voit tout ça ensemble. Voilà, par contre, je suis très franche, il faut savoir faire la part des choses, c'est-à-dire que si vous voulez une consultation, je ne serai pas dans la complaisance. Et ça, toute ma clientèle le sait et parfois, ça peut faire mal et des fois, ça peut faire plaisir, mais on m'a toujours remercié d'avoir été franche et je le resterai. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner. Et puis mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo, bien sûr, si vous souhaitez approfondir cette guidance. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Au revoir.